Si tu veux parler anglais avec plus de confiance, tu dois absolument maîtriser les 4 temps du présent. Oui, tu dois maîtriser les 4 temps du présent. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner ces 4 temps avec des phrases simples et pratiques. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. So now, let's go, guys. Commençons avec le proverbe du jour, c'est pour dire ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Don't put off until tomorrow what you can do today. Vous répétez après moi. Don't put off until tomorrow what you can do today. Again, don't put off until tomorrow what you can do today. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'était bien, mesdames et messieurs, le proverbe du jour. So now, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant parce que j'ai publié 3 vidéos par semaine. 3 vidéos par semaine pour vous aider à parler anglais très bien. Maintenant, voyons les 4 temps du présent. Il y a le simple present, the present continuous, or we say the present progressive, the present perfect, and the present perfect progressive. So now, let's go, guys. Voyons le présent simple, the simple present. Nous utilisons le présent simple, c'est pour parler des habitudes. So, to talk about habits. Habitude en anglais se dit habits. Pour parler des routines, why we say routines. Very good. Et aussi, c'est pour parler bien des vérités générales, why we say general facts. General facts. Very good. C'est ça le présent simple. C'est pour parler des habitudes, routines et des vérités absolues, générales. En fait, pour les choses que vous faites à répétition, c'est le présent simple que vous utilisez. That's the simple present. OK, c'est quoi la structure? So, what is the structure? La structure, c'est subject, c'est le sujet, plus le verbe. Bien, vous ajoutez S à la troisième personne du singulier ou bien ES. Tout dépend. Il y a cette règle, lorsque vous avez un verbe qui se termine par Y, si le Y est précédé d'une voyelle, vous ajoutez S. Par exemple, le cas de play, s'il veut dire écouter, il joue, c'est he plays. Vous voyez, parce que l'Y est précédé d'une voyelle, la règle nous dit, lorsque Y est précédé d'une voyelle, vous ajoutez S à la troisième personne du singulier. Very good. Par exemple, si Y est précédé d'une consonne, par exemple, nous avons bien le verbe to study, right? Vous voyez, l'Y est précédé d'une consonne. C'est quoi la règle? Lorsque Y est précédé d'une consonne, la règle nous dit d'enlever l'Y, puis vous ajoutez IES. Par exemple, il étudie, ça devient so he studies. Vous voyez, vous enlevez l'Y, puis vous ajoutez IES. C'est ça la règle. Lorsque Y est précédé d'une voyelle, vous ajoutez seulement S. Et lorsque c'est précédé d'une consonne, vous enlevez l'Y, puis vous ajoutez IES. Voyons quelques exemples, mesdames et messieurs. Si vous dites, écoutez, je travaille tous les jours, c'est I work every day. Very good. I work, c'est le verbe travailler. Je dis work. Je ne dis pas walk, parce que walk, c'est un autre verbe. C'est le verbe marcher. Ça s'écrit comme ça. W-A-L-K. Ça, c'est walk. Very good. Walk. Mais là, je dis travailler, c'est work. Vous voyez, il y a un son E. Je dis work. Bien, je travaille tous les jours, c'est I work every day. Good job. I work every day. Good job. Bien, elle vit en Haïti, so she lives in Haiti. Vous voyez, il y a un S, le verbe habiter, vivre. En anglais, c'est live. Mais on dit elle vit, so she lives. Il y a un S. She lives in Haiti pour dire elle vit en Haïti. Good job. Nous étudions l'anglais, so we study English. Study, c'est le verbe étudier. Il y a un son A. Sta. Je ne dis pas study. Je dis study, right? So we study English. Pour dire nous étudions l'anglais. We study English. Ça, c'est des phrases affirmatives. Now, c'est toujours le présent simple. Maintenant, nous avons des phrases négatives et des phrases questions. Avec la négation, vous avez besoin de l'auxiliaire do pour faire la négation. Parce que la négation se fait toujours avec l'auxiliaire et non avec le verbe. Voyons, gars. Je ne travaille pas, c'est I do not work. Je ne dis pas I work not. Vous voyez? La négation se fait avec l'auxiliaire. Je dis I do not work. Ce n'est pas I work not. Good job. Elle n'aime pas le café, c'est she doesn't like coffee. She doesn't. Vous voyez, she does not. Doesn't, c'est la forme réduite. Je dis doesn't. Good job. She doesn't like coffee. Pour dire elle n'aime pas le café. La négation se fait avec l'auxiliaire et non le verbe. OK, pour les phrases questions, par exemple, est-ce que tu travailles? So, do you work? Vous voyez, la question commence avec do. C'est ça, c'est une question fermée. Vous voyez, do you work? Cette question, vous pouvez répondre par oui ou non. Do you work? Yes, I do.
Pour dire oui, je travaille. Yes, I do. Bien, si tu ne travailles pas, c'est no, I don't. No, I don't. Pour dire non, je ne travaille pas. No, I don't. Very good. Deuxième question. Est-ce qu'elle vit ici? Does she live here? Does she? Does she? Does she live here? Does she live here? Est-ce qu'elle vit ici? Ouais. Does she? Does she live here? Does she live here? Voyez, c'est ça. Vous avez besoin de l'auxiliaire de phrases négatives et de phrases questions. C'est ça. Avec les verbes ordinaires, au présent, c'est le verbe to do pour la conjugaison. C'est l'auxiliaire do pour la conjugaison. Avec les verbes ordinaires, je ne parle pas des auxiliaires, mais je parle des verbes ordinaires. Souvent, c'est des verbes d'action pour exprimer des émotions, tout ça. Ok, guys. Maintenant, voyons le présent continu. C'est le deuxième temps du présent. Le présent continu. Why we say the present continuous, like the present progressive. Vous utilisez le présent continu, c'est pour parler d'une action qui se passe maintenant ou temporaire, c'est ça. We use the present continuous to talk about something that is happening now. Something that is ongoing. An action that is ongoing. Une action continue. C'est ça. Maintenant, voyons la structure, c'est bien subject plus am, is, are, ça c'est to be, plus the main verb, le verbe principal, en ing. C'est ça. Logique, c'est le verbe to be conjugué au présent suivi d'un verbe en ing. C'est ça le présent continu. C'est pour parler d'une action en cours, en progression, right? Maintenant, voyons quelques exemples. I am studying now. Je suis en train d'étudier. C'est ce que je fais maintenant. I am studying now. C'est ça le présent continu. C'est pour parler d'une action qui se passe maintenant. Ou une action temporaire, c'est ça. She is cooking. Pour dire, elle est en train de cuisiner. So, she is cooking. Le verbe ici, c'est cook, cuisiner. Bien, elle est en train de cuisiner. So, she is cooking. Vous voyez? They're watching TV. They're watching. They're watching TV. Regarder la télé, c'est watch TV. Mais l'action est en cours, hein? Ils sont en train de regarder la télé. So, they are watching TV. You guys understand? Very good. Maintenant, on va voir des phrases négatives et questions avec le présent continu. La négation se fait avec le verbe to be. Vous ajoutez not. C'est l'auxiliaire. I am not. I am not working. Je ne travaille pas. I am not working. Very good. Ce n'est pas I am working not. Non. C'est I am not. Very good. I am not working. Je ne travaille pas. Good job. La question, are you studying? Est-ce que tu étudies? Are you studying? Very good. Maintenant, voyons bien le troisième temps du présent. C'est le present perfect. Le present perfect, c'est pour parler d'une action que tu as déjà faite, mais qui a encore un lien avec ce qui se passe maintenant. Et la structure, c'est bien, c'est le sujet, have or has, c'est l'auxiliaire have, plus le participe passé du verbe en question. Now, for example, I have finished my work. Vous voyez? C'est I have. Have, c'est l'auxiliaire. Et puis le verbe au participe passé. C'est I have finished. Vous voyez, il y a un son T ici. Je dis finished. I have finished my work. C'est pour dire j'ai fini mon travail. I have finished my work. So, she has eaten. She has eaten pour dire elle a mangé. She has eaten. Vous voyez, la lettre T ici ne se prononce pas parce que, écoutez, il y a cette règle en anglais, lorsque T vient avant un son N, souvent la lettre T ne se prononce pas. Je ne dis pas she has eaten comme ça, mais c'est très loin. Mais l'accent standard des États-Unis, c'est she has eaten. Je dis eaten. Vous voyez, eaten. Good job. We have seen this movie pour dire nous avons vu ce film. We have seen this movie. Nous avons vu ce film. We have seen this movie. Very good. So, seen ici, c'est le participe passé de see. C'est le verbe voir. En fait, ça, c'est le participe passé. We have seen that movie. Very good. Dedans, les phrases négatives et questions. Par exemple, il y a la négation. La négation se fait toujours avec l'auxiliaire, guys. On va répéter ça. La négation se fait toujours avec l'auxiliaire. C'est quoi l'auxiliaire? L'auxiliaire ici, c'est have. La négation se fait avec l'auxiliaire et non le verbe. Ouais. I have not finished. Je ne dis pas I have finished not, mais je dis I have not finished. Si vous voulez, la forme contractée ici, c'est pour dire I haven't. I haven't finished. I haven't finished. Very good. Pour dire je n'ai pas fini. I haven't finished. So, la question, have you eaten? Ouais, have you eaten?
So, have you eaten? So, eaten. Have you eaten? As-tu mangé? Have you eaten? Vous voyez, have ici, c'est l'auxiliaire. Vous voyez, dans des phrases, question, c'est toujours l'auxiliaire qui pose la question et non le verbe. So, have you? So, have you? Have you eaten? Have you eaten? Very good. As-tu mangé? Maintenant, ici, c'est has she called you? Has she called you? T'a-t-elle appelé? Has she called you? Has she called you? En fait, ça, c'était bien de la phrase négative et question. Maintenant, voyons le present perfect progressive. Avec la forme continue, guys, c'est pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue maintenant. C'est ça, le present perfect progressive. C'est pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Par exemple, la structure, c'est have been or has been plus verb in ing. La forme continue se fait avec la combinaison have been ou has been suivi d'un verbe en ing. So now, let's go, guys, with some examples. I have been studying English. Vous dites, j'étudie l'anglais depuis un moment. C'est I have been studying English. Ça veut dire jusqu'à présent, j'apprends l'anglais. I have been studying English. She has been working all day. Elle travaille depuis toute la journée. She has been working all day. She has been working all day. Pour dire, elle travaille depuis toute la journée. She has been working. Vous voyez, c'est has been parce que vous dites she has been working, ing, all day, toute la journée. C'est she has been working. C'est pour parler d'une action qui a commencé dans le passé, qui continue encore dans le présent. C'est ça, le present perfect progressive. They have been waiting. Ils attendent depuis un moment. They have been waiting. They have been waiting. L'américain ne dit pas been. L'américain dit been. They have been. They've been waiting. They've been waiting. Pour dire, ils attendent depuis un moment. They've been waiting. Une action qui a commencé dans le passé et qui continue encore dans le présent. Guys, c'était ça, le present perfect progressive. C'était les 4 temps du présent. Maintenant, si vous voulez parler anglais en très peu de temps, en un temps record, n'hésitez pas à intégrer ma communauté. Bien, j'ai une communauté pour vous, guys, pour parler anglais. Si vous êtes sérieux avec votre anglais, que vous voulez grandir rapidement, n'hésitez pas à nous retrouver. Le lien est dans la description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant parce que j'ai publié 3 vidéos par semaine. 3 vidéos par semaine pour vous aider à parler anglais très bien. So, restez connectés avec nous. C'était bien votre frère Teacher Curly. And I hope to see you in the next video. So now let's go, guys.